Hotep, cela fait bien trop de siècles que nos frères et sœurs sont éloignés de leur tradition spirituelle ancestrale. Afrocentricité Internationale ambitionne d'unifier toutes les organisations et associations qui œuvrent dans le même sens que nous. Nous sommes aujourd'hui en l'an 6249 de notre ère. Nous devons mettre fin au processus d'aliénation de notre peuple. L'afrocentricité, c'est mettre l'Afrique au centre de notre propre réalité. C'est vrai. Ah, c'est pas. Je sais pas. Ah, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas fait attention à ça. Oui, c'est vrai. Moi, je suis martiniquais, je te le dis. Ouais, Martinique. La sœur me le dit, tu me le dis, je vous crois. Nous avons fait de la prédation et de la suprématie envers d'autres peuples parce que je ne me sens pas proche en fait de leur culture. Nous voulons, du moins l'afrocentricité scientifique telle que je l'entends, avoir une université africaine. Hotep, cela fait bien trop de siècles que nos frères et sœurs sont éloignés de leur tradition spirituelle ancestrale. Les premiers ayant été contraints sous la violence meurtrière et le supplice de la torture, les suivants sous le legs éducationnel de leurs parents déjà soumis. Nous assistons aujourd'hui à la naissance d'un nouveau genre, ceux qui se soumettent par souci d'appartenance à un groupe ou par tendance imposée par la religion la plus forte ou la plus influente de l'époque. Or, si nous retraçons l'histoire de nos ancêtres, le déclin de notre civilisation est étroitement lié avec cet éloignement que nous avons fait vis-à-vis de nos ancêtres et de notre tradition primordiale. Tel Boukman Djouti et la révolution haïtienne, nous sommes persuadés qu'une libération et une victoire est impossible sans ce retour aux sources et cette réconciliation vis-à-vis des ancêtres. Nous nous sommes libérés de l'esclavage physique, nous souhaitons nous libérer de l'esclavage culturel. Aujourd'hui, Haï s'engage à libérer spirituellement tous les Africains et Afro-descendants qui en font le choix. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Hotep. Si on entre dans l'impératif, dans l'afrocentricité, et qu'on ne sait pas ce que c'est l'Afrique, ce qui est africain, et que ce que nous avons souvent d'africains peut relever de clichés, peut relever de constructions, peut relever d'une stigmatisation de cet Africain, je pense que l'afrocentricité risque d'être un moteur qui tourne à vide. Hotep, nous sommes aujourd'hui en l'an 6249 de notre ère. Et il n'est plus envisageable, il n'est plus acceptable que nous parlions tous ici de la création des États-Unis d'Afrique alors que nous ne sommes même pas capables ici de faire l'unité des associations panafricaines de Paris et d'Île-de-France. Nous ne sommes pas des naïfs et nous savons pertinemment que nous ne ferons pas tous l'unité sur la base spirituelle. Nous ne ferons pas tous l'unité sur la base idéologique, mais il est de notre devoir de faire l'unité sur la base économique dans l'intérêt exclusif de l'ensemble de la communauté parisienne et d'Île-de-France. Afrocentricité Internationale Paris interpelle l'ensemble des associations panafricaines de Paris et d'Île-de-France et l'ensemble des militants, l'ensemble des sympathisants, des adhérents, en vous appelant tous à l'unité sur la base économique. Il nous faut aujourd'hui mettre tout notre argent dans la même calebasse, dans l'intérêt commun. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. Hotep. Alors rentrons dans le vif du sujet. Vous savez, il nous faut d'abord retrouver les valeurs et nos valeurs propres. Et pour ça, il me faut toujours définir de quoi je parle. Société civile africaine, de quoi s'agit-il? Et quand nous l'avons défini, qui est certainement différent de ce que vous entendez dans les sociétés civiles occidentales, qui souvent quittent la Maison Blanche pour devenir société civile, pour dire que nous sommes faisant de la corruption, il va falloir savoir quel est l'objectif que nous assignons à cette société civile et du coup, en quoi nous avons ou pas.
OTEP, nous devons mettre fin au processus d'aliénation de notre peuple. L'afrocentricité, c'est mettre l'Afrique au centre de notre propre réalité. Pour cela, nous devons agir sur 4 piliers, spirituels, éducationnels, économiques et politiques. Nous devons avoir nos propres outils. Nous devons avoir nos temples, nos bibliothèques, nos écoles. Et politiquement, nous devons nous engager dans des organisations avec des buts et des objectifs précis. En cela, Afrocentricité International appelle tous les Kamites, africains et afrodescendants à adhérer massivement et à soutenir son projet de réappropriation de notre patrimoine spirituel et culturel. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. OTEP. S'éduquer, manger, se laver, tout ça. Mais attendez, vous voulez parler aux gens du panafricanisme, de l'État fédéral, mais vous ne vous battez pas à côté de tous les jours. OTEP, mes frères et sœurs, Afrocentricité International ambitionne d'unifier toutes les organisations et associations qui œuvrent dans le même sens que nous. Les associations et organisations qui œuvrent dans le sens des États-Unis d'Afrique, les associations et organisations qui œuvrent dans le sens de la Renaissance africaine. Une Renaissance africaine qui ne pourra passer que par la renaissance d'un nouvel homme africain, la renaissance d'une nouvelle femme africaine, la renaissance du Kamite au sens authentique du terme. Mes frères, mes sœurs, il est désormais temps de mettre de côté nos intérêts personnels, de mettre de côté nos égos pour regarder dans la même direction, dans l'intérêt collectif de notre communauté. Sans une organisation minimale, sans un leadership avisé, nous ne pourrons pas arriver au résultat que nous souhaitons. Voilà pourquoi Afrocentricité International, dans toutes ses sections, notamment la section parisienne, appelle nos frères et sœurs à adhérer à notre programme. L'unité est notre but, la victoire est notre destinée. OTEP. OTEP, avec toutes les sœurs et tous les frères de Paris, nous sommes vraiment contents de voir que la division d'Afrocentricité Internationale de Paris prend son essor et nous envoyons tous nos encouragements, toutes nos félicitations. Nous voulons inviter tous et toutes celles qui le peuvent à joindre cette organisation parce qu'ensemble nous pouvons tout brouiller un proverbe qui dit que lorsqu'on traverse la rivière seule, on se fait manger par le crocodile, mais qu'ensemble on ne se fait pas manger par le crocodile. Il faut que nous nous unissions et il faut aussi que nous retournions à nos traditions ancestrales. Et c'est la base spirituelle de l'Afrocentricité Internationale. Donc, félicitations, bon travail et que les ancêtres nous protègent tous. J'ai avec moi Dr Asante, l'organisateur international d'Afrocentricité Internationale, qui veut aussi dire quelques mots. Bon courage. Félicitations. I am so happy to know that you have started the parish chapter. This is historic. We are honored and delighted that you are doing this, and we hope that everything that you need, we will be able to assist you in getting it and promoting the work that you will be doing. We're truly blessed to be doing the work of the ancestors. Let us move forward toward working for the United States of Africa, as well as all of the objectives of Afrocentricity International. Qu'une libération et une victoire est impossible sans ce retour aux sources. La renaissance d'un nouvel homme africain, la renaissance d'une nouvelle femme africaine. Il est de notre devoir de faire l'unité sur la base économique. L'afrocentricité, c'est mettre l'Afrique au centre de notre propre réalité.